Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo catégorie Disney. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait je suis allée à Disneyland cette semaine, donc lundi et mardi, et pour vous expliquer dans la vidéo quelles attractions sont bien, qu'est-ce que je vous recommande, voilà, enfin ce que j'ai acheté, ce qu'on peut trouver à Disney, enfin voilà tout ce qu'on peut voir à Disneyland. Donc il y aura également d'autres vidéos qui parleront de Disney, mais ça sera sûrement, enfin j'ai pas encore planifié, donc c'est pour ça que je dis sûrement, des vidéos sur les erreurs qu'on trouve dans les films Disney, quels films Disney sont bien, enfin etc. Enfin je vous redirai plutôt dans les prochaines vidéos parce que là j'ai pas encore tout bien planifié, donc voilà. Donc on va commencer par le parc studio vu que j'ai commencé par celui-ci. Donc dans le parc studio, la première attraction que j'ai faite, c'était Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Je crois qu'elle est sortie en 2014. Franchement, quand ils mettent à ne pas rater, c'est vraiment à ne pas rater, hein. Moi je l'ai fait 2 fois, elle est excellente. Elle est excellente. C'est super. En fait, vous avez des lunettes 3D, vous suivez Rémi dans un parcours, c'est super trop bien. Alors la deuxième attraction que j'ai faite, c'est Crush Coaster. Donc c'est des montagnes russes. Donc franchement, pour ceux qui ne sont pas habitués aux montagnes russes ou qu'on n'ont jamais fait, qui ont des problèmes de cœur, de dos ou qui sont malades en voiture ou en transport, surtout ne le faites pas. Parce que c'est vraiment un truc à être malade, quoi. C'est moi, je peux vous dire qu'à la fin d'attraction, je tenais pas debout sur mes jambes. Je tremblais de partout, hein. J'ai dû attendre au moins 20 minutes pour revenir enfin, pour revenir quoi. Parce que là j'étais partie très très loin. Donc voilà, j'ai également fait les tapis volants. Donc ce qui est ici, d'Aladin, c'est super trop marrant. Et franchement, faites-le après Crush Coaster. Moi, j'ai fait après Crush Coaster et ça m'a vraiment détendu parce que c'est vraiment une attraction apaisante, quoi. C'est hein, tu peux respirer. Voilà. Donc après, j'ai pas fait de truc de Toy Story. Par contre, je vous déconseille le 18 qui est RC Racer. C'est avec le bolide le plus rapide d'Andy. En fait, voilà, c'est ça. Ah, que vous voyez bien sur le plan. C'est un grand U en fait et vous avez presque la tête à l'envers. Donc moi après je l'ai pas fait parce que bon j'ai pas du tout aimé Crush Coaster. Mais après c'est vous qui voyez, hein. Mais pour se retrouver la tête à l'envers, bon c'est assez moyen quoi. Donc voilà. Après j'ai dû faire Stitch Live. Donc Stitch Live qui est juste ici à côté de Disney Junior. Donc si vous voulez faire Disney Junior, c'est vraiment pour les plus petits parce que c'est un spectacle de marionnettes. Et Stitch Live, c'est vraiment trop marrant. C'est franchement, je pour ceux qui aiment Stitch, vraiment c'est super marrant et c'est génial. C'est en fait vous parlez avec Stitch et vous devez l'aider à sortir enfin comment vous expliquer? Vous devez l'aider à finir sa mission en fait. Et c'est vraiment super. Désolée pour le bruit. Donc voilà. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai fait. Bon, il y a également la tour de la terreur dans le studio. Donc moi je l'ai pas fait du tout. Mais après c'est comme le truc de Toy Story ou Crush Coaster. C'est à vous de voir. Mais en tout cas vous entendez bien des cris, hein. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au parc Disney. Donc le parc Disney, bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir. Donc moi, déjà, je suis allée devant le château. Donc j'ai fait la tanière de dragon avec Maléfique. Ça fout vraiment les boules. Parce que Maléfique, en fait, c'est... dès que vous faites un pas vers elle ou vous voulez la prendre en photo, elle grogne. Donc elle se met debout, tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà. J'ai également fait Peter Pan Fly. Ça, c'est vraiment un truc pour les enfants, ceux qui adorent Peter Pan, tout ça, c'est excellent. Donc voilà, j'ai également fait... euh,
Alors, It's a Small World, je le conseille pour les plus petits. Mais franchement, pour ceux qui ont 10-11 ans, je le conseille pas vraiment. Parce que c'est assez chiant. Voilà. Donc, j'ai également fait Buzz Éclair Lighter Blast. Alors, ça, c'est trop cool. Franchement, moi, je l'ai fait. C'est vraiment super cool. J'ai également fait Les Mystères du Nautilus avec le capitaine Nemo. C'est cool, mais par contre, ça dure pas longtemps, je crois que ça dure 5 minutes. Donc c'est vraiment très court pour ce que c'est, hein. Donc voilà, après j'ai aussi fait Pirates des Caraïbes. Alors Pirates des Caraïbes, par contre j'ai un truc à dire là-dessus. Donc voilà, je vous montre, c'est dans Aventureland, hein. Donc Pirates des Caraïbes, c'est vraiment, vous avez une énorme file d'attente qui se fait dans le noir. Alors bon courage pour ceux qui n'aiment pas piétiner. Parce que vous avez mal aux jambes, vous avez mal aux pieds et vous avez une file d'attente incroyable. Vous avez entre 45 minutes voire 1 heure d'attente. Par contre, c'est excellent. Et conseil, soyez plutôt par 2 ou par 3 pour vous mettre à l'arrière. Parce que quand vous êtes à l'arrière, au moins vous n'êtes pas mouillé. Parce que par contre, Pirates des Caraïbes, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, hein. Quand on est à l'arrière, encore ça va parce qu'on se mouille un petit peu. Mais c'est pas comme devant où tu te prends vraiment une douche. Et une douche d'eau qui sent le chlore. Voilà. Donc après, j'ai également fait le passage enchanté d'Aladin, qui est excellent. Franchement, moi, j'ai pris plein de photos. C'est vraiment super cool. Et voilà, donc malheureusement, je n'ai pas pu faire la plage des pirates parce qu'elle s'était fermée. Mais je pense que ça doit être une bonne attraction également. Donc voilà, donc également pour les attractions, vous avez un système de fast-pass. Donc quand vous voyez le logo fast-pass, exemple sur la tour de la terreur, ici, vous avez également un pass-pass pour Big Mountain, etc. Également pour Buzz l'éclair et les tapis volants. Et également pour Ratatouille. Enfin, et plein d'autres choses, je pense aussi. Excepté Pirates des Caraïbes. Donc malheureusement, Pirates des Caraïbes, il n'y a pas de fast-pass. Donc voilà. Euh, c'est bien parce qu'en fait, vous passez vos tickets, en fait. Quand vous entrez du parc, vous passez vos tickets. Et donc, pour les machines de fast-pass, en fait, vous scannez votre code barre et il vous donne un ticket. Et sur le ticket, il y a 1 heure de passage. Exemple, 11h45, midi 15. Donc, moi, c'est ce que j'avais pour Ratatouille. En fait, faut venir entre 11h45 et midi 15, et par exemple pour Ratatouille. Sinon, ça vous permet de faire d'autres attractions avant Ratatouille. Donc, exemple, il doit être 9h du matin. Non, on va prendre 10h du matin. Et vous avez un fast-pass à 11h40, de 11h45 à midi 15 pour Ratatouille. Donc, de 10h jusqu'à 11h45, vous avez le temps de faire d'autres attractions. Par contre, le fast-pass n'est utilisable. Donc, voilà, j'ai le truc de fast-pass ici. Donc, ce service vous permet de réduire le temps d'attente à certaines des attractions les plus populaires. Donc voilà, il y a un symbole ici. Donc passez votre billet d'entrée dans les parcs Disney ou scannez votre e-billet dans la bande fast-pass située près de l'entrée de l'attraction. Donc prenez votre ticket fast-pass indiquant un créneau d'horaire, donc comme je vous l'ai dit, pour aller profiter des autres activités du parc. Et il faut revenir pendant les créneaux horaires fixés et emprunter l'entrée spéciale fast-pass pour assister à l'attraction en quelques minutes. Donc franchement, au lieu d'avoir 1 heure d'attente à Ratatouille, moi j'ai vraiment passé 5 minutes dans la file d'attente. Je déconne pas, j'ai fait vraiment 5 minutes dans la file d'attente avec le fast-pass. Donc, et également à noter, vous ne pouvez détenir qu'un seul ticket fast-pass à la fois. Donc par exemple, vous ne pouvez pas obtenir un ticket fast-pass pour Ratatouille et juste après en prendre un pour Buzz. Enfin, je prends des exemples. C'est pas possible. C'est vraiment, ça s'effectue selon les disponibilités du service et des tickets. Donc voilà. Donc franchement, moi, je vous conseille vraiment de prendre le fast-pass parce que c'est vraiment bien. Par contre, le seul petit bémol de fast-pass, c'est qu'il faut vraiment arriver pile à l'heure.
Donc par exemple en buzz éclair, en fait j'avais un ticket de 16h30 à 17h. Et bah comme il y avait une énorme file d'attente, j'ai dû attendre, avec le fast-pass, j'ai dû attendre un quart d'heure dans la file d'attente. Hein. En fait, je suis arrivée, pour vous dire, même pas 2 minutes avant 30. Je suis arrivée à 28. Excusez-moi pour ma voix. Je suis arrivée à 28. Vous savez ce qu'il me dit le mec à l'accueil de fast-pass? Ah non, il faut revenir dans 2 minutes. Non mais je rêve. Attendez, à Ratatouille, j'avais pris à 11h45. Ils m'ont laissé passer à 11h40. Parce que, bah, juste comme ça, en fait, j'avais fait une autre attraction avant, je crois que c'était les tapis volants, et ça s'était terminé avant. Donc, bah, pour revenir, en fait, j'avais fait un petit détour, et je voulais prendre la fontaine en photo. Puis je me suis dit, bah, tiens, y a pas trop de queue à face-passe, donc je suis revenue. J'ai présenté mon ticket, ah bah, c'est bon. J'avais 5 minutes d'avance, ils m'ont rien dit. Tandis qu'il y a Buzz l'éclair qui se trouve dans le parc Disneyland Paris, il faut vraiment que vous soyez pile à l'heure, c'est-à-dire pile à l'heure sur le ticket fast-pass. Donc c'est assez chiant en fait. Donc vous avez plus de liberté dans le Disney Studio par rapport aux horaires du fast-pass que dans Disneyland. Après c'est un avis personnel. Donc voilà. Donc maintenant en fait je vais vous montrer ce que j'ai vraiment acheté dans les magasins Disney. Donc voilà. Donc ici j'ai vraiment acheté une plaid Disneyland. Donc normalement qui est à 20 € et moi je l'ai payé 10 € en gros pour 25 € d'achat. J'ai également acheté 2 pins. Donc un Elsa Frozen Fever. Voilà, qui est vraiment super joli. Avec des têtes de Mickey derrière. Donc ça c'est pas un faux, c'est un vrai. Hein. Donc voilà. Et également un Disney Dreams avec Olaf. Qui est vraiment super super joli. Donc voilà, et ce sont vraiment des vrais. Hein. C'est voilà. Donc Olaf il a dû me coûter... Il m'a coûté 9 €, c'est ça. Et Elsa, elle m'a coûté 7 €. Donc voilà. Donc après, je me suis également acheté un sac à dos qui est vraiment trop marrant. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Donc voilà. Par contre, le sac à dos, donc comme vous pouvez le voir ici, donc voilà, j'ai pour vous montrer vraiment les prix, c'est 30 €. Hein. Donc voilà. Et je déconne pas parce que c'est vraiment le prix. J'ai fait exprès de pas enlever les étiquettes pour vraiment vous faire voir le prix et que je n'invente rien. Donc voilà. Et après, j'ai également acheté un porte-clés. Donc là, désolée, j'ai dû enlever le prix. Un porte-clés Frozen qui est vraiment super joli. Donc voilà, et qui m'a coûté que 6 €. Donc voilà. Donc la plaid, bah, je vais vous faire voir le prix. Voilà, ici. La plaid, normalement, était à 19,99 €. Et vu que j'en avais plus pour plus de 25 € d'achat, j'avais le choix entre une plaid ou une serviette de plage. Mais vu que je passe très souvent à la plage, voilà, j'ai préféré prendre une plaid. Donc bah j'avais plus de 25 € d'achat, donc bah on me l'a fait à 10 €. Donc voilà. Donc moi vraiment j'ai adoré mon séjour à Disney parce que c'était vraiment super. Donc j'avais oublié, j'ai également une veste Disney, mais qui n'est pas, que je n'ai pas à disposition. Mais la veste Disney, elle est de 2016, c'est vraiment, c'est une fête, une veste où c'est marqué 2016 dessus. Enfin, il y a plein de dessins et elle m'a coûté quand même 50 € la veste. Hein. Et je déconne pas. Hein. 50 € la veste. Donc j'aurai peut-être la possibilité dans une autre vidéo de vous la montrer. Donc pourquoi je peux pas vous la montrer là? Parce que bah en ce moment il y a ma cousine qui est en train de la tripoter, donc je peux pas trop lui enlever des mains. Donc voilà. Donc je suis un petit peu désolée pour ça. Mais voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des informations sur Disneyland, c'est-à-dire quel hôtel prendre par rapport aux navettes, tout ça, si c'est bien. Par contre, à préciser, il y a des contrôles de sac. Hein. D'accord. Donc à chaque entrée, avant de passer votre billet, il y a des contrôles de sac et ils vous mettent un tampon invisible sur la main qui est repérable au truc UV. Bah, c'était par rapport aux attentats. Enfin, voilà, pour pas qu'il y ait de vol, rien du tout. Donc voilà. Donc bah voilà. Donc si vous avez
des questions à me poser par rapport à ce que je vous ai dit ou tout ça, n'hésitez surtout pas. Voilà, je répondrai en commentaire. Et voilà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, euh, tous nos rêves peuvent se réaliser. Il suffit juste d'y croire. Bisous, bisous!